Que faire si tu sors d'une déception amoureuse, que tu as vécu une grande histoire d'amour qui t'a laissé des marques dans ton cœur, ou bien que tu enchaînes les rencontres, mais qu'aucune n'aboutisse à la relation amoureuse que tu veux? Peut-être que tu sors de cette déception avec le sentiment de ne pas être assez bien, de te dire « Ah, l'amour, ça marchera jamais pour moi. Je me sens petite, je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, j'ai perdu espoir. L'amour, ça me saoule et laissez-moi tranquille. » Quand tu sors d'une déception amoureuse, la première chose que tu auras besoin de faire, c'est de comprendre que la réaction de l'autre, comment il a agi en face de toi, pourquoi l'histoire n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute de ton amour, tu vois. À chaque fois qu'une histoire d'amour se termine ou ne fonctionne pas comme tu veux, la pire erreur à faire, c'est de remettre en cause ta valeur. Tes histoires d'amour ne définissent en rien qui tu es, ta valeur profonde et ta manière d'aimer. Donc si tu veux sortir de cet écueil de la déception amoureuse, ça va déjà de commencer à te dire « Ok, est-ce que je peux juste simplement me remettre à l'intérieur de moi et me dire que ma valeur n'est pas mise en cause, que ça ne dit rien de moi, que ça ne dit rien de mon futur, que peut-être cette histoire n'a pas marché, mais que demain, la prochaine histoire que je vais vivre va fonctionner. » La deuxième chose que j'aurais envie de te dire, c'est que quand on vit des déceptions amoureuses, c'est toujours une opportunité pour se remettre en lien avec soi-même et pour apprendre à incarner l'amour que l'on veut vivre. C'est l'erreur que font la plupart des gens. Au lieu de reprendre leur pouvoir sur leur vie amoureuse, de se reconnecter à ce qu'ils veulent vraiment, de faire un travail profond sur comment j'incarne l'amour que je veux vivre, eh bien on va passer notre temps à être déçu, à s'apitoyer sur soi-même, à se dire « Ah là là, l'amour, c'est tellement compliqué, ça fait tellement souffrir ». Alors que chaque déception amoureuse est en réalité une opportunité pour toi de reprendre ton pouvoir sur ta vie amoureuse. Pourquoi tu es déçu? Parce que l'autre n'a pas agi comme tu voulais? Parce que l'autre ne voulait pas la même chose que toi? Parce que cette histoire d'amour n'a pas répondu à tes attentes? Pourquoi est-ce que tu laisses la déception avoir un impact sur ta vibration? Sincèrement, la seule chose à faire quand on est déçu en amour, c'est d'aller regarder en quoi on a attendu des choses que l'autre n'était pas capable de nous donner et d'aller regarder en soi qu'est-ce qu'on attend de mieux en termes d'amour. Et c'est comme ça que tu vas reprendre ton pouvoir amoureux. Qu'est-ce que tu attends de mieux qui ne s'est pas passé dans ton histoire passée? Pourquoi elle n'a pas fonctionné? Parce que toi, tu veux quelque chose d'autre. Parce que toi, l'amour que tu veux vivre, c'était pas ce que cette personne pouvait t'offrir. Et quand tu récupères ton pouvoir amoureux, quand tu comprends les attentes que tu as par rapport à l'amour, c'est là que pour la prochaine histoire, tu vas pouvoir arriver avec cette énergie de reconnexion à ta vibration amoureuse. Chaque histoire que tu as vécue vient te former, vient te préparer, vient t'apprendre ce que c'est l'amour pour toi et vient t'aider à te rapprocher chaque jour un peu plus de la vibration d'amour que tu es et vient chaque jour te rapprocher un peu plus de la rencontre avec l'âme sœur, avec ton âme sœur. Plus tu vas vibratoirement te rapprocher de l'essence d'amour que tu es et te donner à toi-même cette connexion à l'amour que tu es, plus naturellement et vibratoirement, tu vas attirer à toi un partenaire ou des partenaires qui vont matcher vibratoirement avec ce que tu désires vivre. Si toi, dans ta vie, tu ne te sens pas incarner la sensualité que tu es, si toi, dans ta vie, tu ne te sens pas être connecté spirituellement à ce qui t'entoure, à ta vie, à ton âme, à l'univers, à la nature, comment tu pourrais pouvoir le vivre dans ta relation amoureuse? Les déceptions amoureuses, c'est simplement des attentes que l'on pose sur ce que devrait nous faire vivre la relation amoureuse, mais sans nous donner le pouvoir de le vivre nous-mêmes dans notre vie. Je le répète, je répète cette phrase, c'est très important. Nos déceptions amoureuses proviennent du fait que nous attendons que l'autre nous donne ce que nous n'arrivons pas à nous donner nous-mêmes en amour. Regarde tes besoins, comment tu as envie de te sentir dans ta prochaine histoire d'amour. C'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est de vivre de la joie?
Est-ce que c'est de vivre une connexion spirituelle? Est-ce que c'est de vivre une sensualité et une intimité authentique? Est-ce que c'est te sentir vivante dans ta relation amoureuse? Tant que tu mets tous ces besoins entre les mains de ta relation amoureuse et donc de ton futur partenaire ou de tes partenaires passés, tu n'es pas en train de le créer, de l'incarner et de le vibrer dans ton quotidien. Et c'est le message le plus important que j'ai envie que tu entendes. Si tu veux vivre l'amour avec un grand A, un amour connecté, authentique, spirituel, réciproque, respectueux, joyeux, il va te falloir incarner cela dans ton quotidien dès maintenant, sans attendre ton partenaire. Quand tu vas être en train d'incarner toutes ces valeurs, toute cette sensation de connexion, d'authenticité, de respect et d'amour pour toi-même, eh bien naturellement, tu ne vas plus du tout attirer des partenaires qui vont te faire sentir que tu n'es pas assez bien. Tu vas attirer à toi ton âme sœur, vibratoirement celle qui va matcher avec l'amour que tu incarnes. Et tu vas lâcher définitivement la croyance que c'est l'autre qui t'apporte l'amour. Si tu as besoin de savoir comment te positionner plus clairement dans tes relations amoureuses, à mieux choisir les partenaires avec lesquels tu t'engages, que tu en as marre d'enchaîner les déceptions amoureuses, que tu as vraiment envie de rencontrer l'âme sœur, à apprendre aussi à refaire confiance à l'univers, à la vie, à ton âme, pour être guidé à rencontrer cet amour que tu désires et comment le rencontrer dans la vie concrète. Peut-être que tu vas avoir besoin d'aller régler quelques blessures à l'intérieur de toi, notamment sur l'indignité à être aimé, sur l'estime de toi, sur la blessure originelle de la séparation, sur ton refus d'incarnation à la naissance. C'est quelque chose que je te propose de vivre à travers mon coaching incarnation. 4 mois ensemble pour aller guérir tes blessures du refus d'incarnation, tes blessures en termes de parcours amoureux, pour pouvoir être prête à t'ouvrir à l'amour dans les prochains mois. Pour réserver un coaching incarnation avec moi, c'est très simple. Tu cliques en dessous de cette vidéo, il y a le lien qui va t'emmener directement sur mon site internet Coaching Incarnation sur mathildeboussard.fr. Sur cette page, tu as accès à mon planning en ligne pour réserver un appel diagnostic. Tu cliques sur le lien et tu auras un formulaire de quelques questions à me répondre pour que je sache où tu en es sur le plan amoureux. Et puis ensuite, tu réserves ton créneau et on aura 45 minutes ensemble pour parler de tes besoins amoureux, de tes besoins en termes d'incarnation. Je te donnerai également les 3 axes de guérison sur lesquels tu as besoin de porter ton attention dans les prochains mois. Et éventuellement, je te proposerai de rejoindre le coaching incarnation si je sens que c'est le bon coaching pour toi. Sache que c'est tout à fait normal de se faire aider sur le plan amoureux. Moi-même, je me suis fait énormément aider pour sortir de mes déceptions amoureuses, pour faire le deuil de certaines relations du passé et pour avancer vers la paix et la sérénité en amour. L'idée, c'est que tu ne laisses plus ton pouvoir dans les mains de tes relations passées et que tu t'ouvres à la rencontre avec ton âme sœur, que tu sois prête à ça et que tu mettes en place les actions pour la manifester. La plupart de mes clientes viennent pour le sujet de l'amour, donc c'est un sujet que je traite énormément quand il s'agit du parcours d'incarnation. N'hésite pas à prendre ton rendez-vous dès maintenant, c'est sans engagement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si toi, tu as envie de rencontrer l'âme sœur, mets un grand oui en commentaire de cette vidéo. Je te dis à très bientôt, je te souhaite un excellent dimanche.